aujourd'hui, ou fort en difficulté, vous voyez que ce sont les gens de l'AES qui viennent à son secours. Vous voyez ça? Vous le voyez, non? Maintenant, les gens en parlent sur les réseaux sociaux. Ils ne disent plus que Ferdinand avait raison. Et pourtant, je vous avais dit ça dès le départ, que l'objectif c'était ça. Et je vais vous dire encore un secret aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un accord militaire entre le Togo et les pays de l'Ouest. Ça veut dire que si demain, Faure est en difficulté avec son armée, s'il peut faire venir les armées des autres pays pour le secourir, il va le faire. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Mettez ça dans votre tête. Aujourd'hui, ils sont en train de rameuter tous les communicants de l'AES pour dire oui, c'est parce que la France n'est pas d'accord que Faure se rapproche de l'AES que la France mobilise les Togolais pour chasser Faure. Quand les Togolais se battaient contre les Gnassingbé, les gens de l'AES, ils étaient où? Le Togo est le seul pays qui se battait depuis contre les Gnassingbé. Moi, j'étais au Burkina. Je n'ai pas besoin de vous montrer des images de la chute de Blaise Compaoré. J'étais avec tous mes amis, les Smoké, les Hervé Ouattara, les maîtres Hervé Kam qui sont aujourd'hui en prison. Je travaille avec eux. Donc, nous devons être capables de faire des analyses anticipatrices. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui je vois les gens dire, ah donc, les gens de l'AES là, c'est parce qu'ils ont le port de Lomé qui s'en foutent, même s'il faut nous tuer. Mais je vous avais dit ça dès le départ. Donc, nous devons garder la tête sur les épaules et faire des analyses dépassionnées. Pour qu'il abandonne le pouvoir. Si quelqu'un le croit, la personne est naïve. Faure est certes en difficulté, mais il n'a pas encore atteint le pic qui peut le pousser à abandonner le pouvoir. Donc nous devons redoubler d'acteurs. Ce n'est pas l'heure des querelles, des problèmes de personnes, de qui, de... Non. En 93, quand on a dit aux opposants que Yadema était prêt à partir, les opposants commençaient par se bagarrer. Yadema est resté, il n'est plus parti. On a tapé encore au moins 20 ans. On a tapé encore 20 ans. Le jour où Faure va tomber, le peuple togolais décidera de la suite. Mais vous devez savoir une seule chose. Si Faure doit tomber, l'ultime arbitre, c'est l'armée. Que vous le veuillez ou non. Pour taper dans le tas, pour effrayer les populations et garder le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait le 25, 26, 27, 28. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait l'usage d'une violence inouïe pour décourager prochainement toute sortie des populations. Parce qu'ils savent que quand la population va sortir massivement, il sera sérieusement en difficulté. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, s'il est débordé, il va prendre son hélicoptère, il va partir, il va laisser les collaborateurs. Il va demander l'asile à un pays. Et cette méthode-là, et cette deuxième option, il peut l'envisager. Mais tant que la situation ne dégénère pas, il ne va pas l'envisager. Donc, rien, absolument rien n'est prêt de tomber au Togo pour que les gens commencent par se bagarrer pour ce qui n'existe pas. Concentrons-nous sur la mobilisation. Concentrons-nous sur l'organisation. Le jour où Faure Gnassingbé va tomber, ceux qui ont de l'ambition, ils vont l'exprimer. Moi, je n'en ai aucune. Je n'en ai aucune. J'en parlerai tout à l'heure dans le dossier de M66. Donc, nous devons nous concentrer sur ce qui est le plus important actuellement. Le ministre des Affaires étrangères français vient de parler. Si tu sais décoder les codes diplomatiques, si tu sais analyser les mots, les phrases, tu comprends que ce n'est pas encore le moment pour eux de lâcher fort. Et comme je viens de vous le dire, il y a une commande de matériel qui arrive. Notre confrère, comme je suis journaliste, Thomas Dietrich a sorti le contrat
qui va permettre à une société française de fournir du matériel militaire au régime de force dans les jours qui viennent. Vous pouvez aller sur la page de Thomas Dietrich, il a sorti les documents là-bas. Donc, une puissance qui veut lâcher un pays ne lui donne pas des armes, ne lui fournit pas du matériel militaire. Ça, ce sont des faits, ce sont des indicateurs, ce sont des éléments probants. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, nous devons continuer par nous battre. On doit continuer par faire la sensibilisation. D'ailleurs, la semaine qui arrive, nous avons rendez-vous avec certains députés en France ici. On a rendez-vous avec d'autres organisations. La dernière fois, dans une réunion ici, j'ai vu les gens de Santé Egidio. Je les ai abordés. Je leur ai dit, des gens de Santé Egidio. Je n'ai pas fait une réunion, mais je les ai abordés parce qu'on les a cités dans la salle. Après, je les ai abordés. J'ai dit que c'est eux qui ont foutu la merde chez nous au Togo. C'est eux qui sont venus rapprocher la famille Olympio et Adema au Togo de signer la paix. Et après, on s'est retrouvés dans la merde. Donc, ils viennent terminer le travail qu'ils ont commencé à faire au Togo. Les gens de Santé Egidio. Je les ai vus. Dans une réunion importante, dans une activité. Vous voyez? Donc, continuons pas à sensibiliser les gens. Nous verrons des députés la semaine prochaine. On va leur expliquer encore davantage ce qui se passe au Togo. Pour qu'à leur tour, une fois qu'ils sont au Parlement, parce que entre les pays, il y a ce qu'on appelle le groupe d'amitié France-Togo, il y a la coopération entre parlements, il y a tout ça. Donc quand les gens viennent ici mentir, il faut qu'ils aient un autre son de cloche pour qu'ils sachent ce qui se passe au Togo. Donc on leur parlera. Ça n'a rien à voir avec aller chercher la France pour venir régler le problème togolais. Nous sommes conscients que c'est nous-mêmes Togolais qui allons régler nos problèmes. Quand je vais aller sensibiliser un sénateur américain pour qu'il parle du Togo ou bien qu'il interpelle le gouvernement américain, ça ne veut pas dire que je suis en train de chercher le gouvernement américain pour venir régler le problème du Togo. Non. Quand je vais aller chercher un député des Verts en Allemagne pour qu'il sensibilise le gouvernement allemand sur les dégâts au Togo, ça ne veut pas dire que je fais appel à l'Allemagne pour venir changer quoi que ce soit au Togo. Je fais de la sensibilisation. Comme le gouvernement aussi fait sa diplomatie. Je suis en train de porter le problème du Togolais sous les projecteurs. Comme le gouvernement aussi passe chez les gens pour noyer la vérité. C'est ce travail-là que nous n'avons pas fait pendant des années. Et on est resté là, le Togo est devenu un vase clos où on tue les gens et personne ne sait. Où on massacre les gens et personne ne sait. Où on assassine les gens et personne ne sait. Maintenant, on ne peut plus assassiner les Togolais comme ça. Le jour où il y a de la violence dans une manifestation au Togo, nous avons médiatisé ça. Nous avons interpellé les gens. Nous avons même cherché à savoir les pays qui fournissent les gaz lacrymogènes. Thomas Dietrich et moi, plus une autre collègue. On a recensé tous les pays à travers les échantillons des gaz lacrymogènes, les pays qui ont fourni les gaz lacrymogènes. Il y a des Togolais qui servent d'intermédiaires dans cette transaction d'armes. Nous allons les exposer. Donc on n'est pas là pour nous amuser. Les autorités françaises et envisager une plainte contre ma personne. Donc il semble que ce projet-là, selon les informations de dernière minute que j'ai reçues, est très avancé à leur niveau et que bientôt ils vont venir en France interpeller les autorités françaises sur mon activisme et ensuite déposer une plainte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auront à mettre dans leur plainte contre ma personne. Donc, je tiens à dire encore ça publiquement. Je l'avais dit une fois, mais maintenant que le projet est très avancé, je tiens à revenir là-dessus. Je suis certain qu'ils sont en train de faire aussi la même chose contre les blogueurs. Donc, je tiens à dire ça. Et je suis très content qu'ils viennent déposer plainte en France contre ma personne. Comme ça, ça nous permettra de poser le vrai débat de ce qui se passe au Togo. Ça, c'est vraiment... Je suis très content. Et je les encourage à venir déposer plainte en France contre moi, contre ce que je suis en train de faire. Et comme ça, ça permettra de mobiliser de mobiliser fondamentalement les gens pour montrer au monde entier ce que c'est réellement ce régime. Et donc moi, je suis très content, ils n'ont qu'à se dépêcher pour venir déposer leur plainte en France et qu'on en parle, et qu'on en parle sérieusement, parce que j'ai quand même
j'en ai déjà parlé à des avocats, à des organisations dont je suis membre. Je suis quand même un journaliste, en toute modestie, hein, je suis quand même un journaliste plus ou moins mondialement connu. J'ai des réseaux pas mal. J'ai eu le prix mondial de la liberté. Et donc, je sais quels sont les leviers qui seront derrière moi s'ils viennent déposer leur plainte. Et je les encourage vraiment à venir déposer cette plainte-là. Comme ils sont cons, vraiment cons, qu'ils viennent déposer la plainte. Et comme ça, on profitera pour parler de leur régime, de ce qu'ils sont en train de faire au Togo, de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et comme ce n'est pas devant la justice togolaise, mais une justice d'un pays indépendant, Force s'est déjà cassé la gueule en portant plainte contre Nicolas Poincaré de RMC. Je pense qu'il n'a pas tiré les leçons. Donc, comme il veut revenir, il peut tout mettre dans le dossier. Il peut mettre tout, financement de terreau. Il peut tout mettre. Tout ce qu'il veut mettre. Il n'a qu'à monter bien le dossier. Et puis, il arrive devant la justice française. Il vient gaillardement. Il dépose plainte contre Ferdinand Haïté. Et puis, on va en débattre. Donc, j'ai voulu